Bonjour, je m'installe. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre de Jean-Yves Leloup. Ce très beau petit livre, j'espère que vous le voyez, qui s'intitule L'élégance du soi, sous-titre Petit traité de l'homme noble, aux presses du Châtelet. Jean-Yves Leloup a déjà écrit une centaine de livres depuis bientôt 40 ans. Et pour l'anecdote, je l'ai rencontré quand il venait de publier son tout premier livre, l'Évangile de Thomas, qu'on peut encore trouver chez Albin Michel, Spiritualité vivante, en poche donc. Et il présentait son livre dans une petite librairie, à côté de chez l'ami qui m'a hébergé avec ma compagne lorsque nous sommes rentrés d'un très long séjour en Inde. Et c'était admirable de se rencontrer à quelques-uns dans cette librairie et d'écouter ce qu'il disait de l'Évangile de Thomas. Voilà, donc j'ai choisi 2 extraits que je dois lire, de bout en bout pour qu'ils aient du sens. Le premier s'intitule, «De quel soi parlons-nous? Le soi et le moi, l'être universel et l'être particulier». Au commencement de toute métaphysique, il y a cette distinction entre le soi et le moi que je suis, l'être universel et l'être particulier que je suis, l'être essentiel et l'être existentiel que je suis. Ces affirmations se fondent sur une expérience simple. Quand je regarde à l'intérieur de moi-même, je découvre l'immense, le sans forme. Quand je regarde à l'extérieur, je découvre la variété des formes et leurs limites visibles et évidentes. Il s'agit de ne pas séparer le visible et l'invisible, le moi et le soi. Peut-être faut-il, après avoir tourné son regard vers l'intérieur, c'est-à-dire vers l'universel, l'immense et l'invisible, apprendre à voir, à partir de cet immense et invisible, toute chose finie ou particulière. Regarder l'intérieur de l'autre, chose ou personne, c'est y reconnaître le même immense et invisible soi. Regarder l'extérieur de l'autre, c'est reconnaître sa forme particulière, son unique et irremplaçable moi. C'est en respectant nos identités à la fois semblables de l'intérieur et différentes de l'extérieur que nous pouvons vivre heureux et en paix. Par ce retournement vers l'intérieur, nous découvrons le soi que nous sommes et nous devenons capables de le voir s'exprimer et s'incarner dans des moi particuliers et très différents. Nous devenons capables de reconnaître le soi dans l'autre et en tout ce qui vit et respire, quelle que soit sa forme, l'extériorité où s'incarne l'être infini et universel. Voir toute chose à partir de cet espace intérieur et dans cet espace infini et invisible, est-ce si facile? Tandis que je me posais cette question, je vis au plafond de ma chambre l'ampoule éteinte. Je me dis, l'électricité est partout, mais je ne la vois pas. Je dois donc me lever, actionner l'interrupteur, et l'ampoule pourra révéler dans sa forme finie l'électricité ou la lumière qui était déjà et partout là. L'électricité, c'est la conscience. L'ampoule, c'est le cerveau. Et il faut bien sûr que l'ampoule soit intacte et le cerveau en bon état pour que l'électricité ou la conscience vienne à briller. Mais l'ampoule ne produit pas la lumière comme le cerveau ne produit pas la conscience, lui aussi, ainsi que les autres sièges de la conscience, le cœur, le souffle, le ventre, le gros orteil. Il doit être connecté et branché, il doit être allumé. Où est l'interrupteur? Il est sans doute différent pour chacun. C'est l'instant, le kairos, où l'on prend conscience de la conscience, par un retour à notre intériorité ou intimité,
invisible et immense, métanoïa. Tout notre être alors s'allume, et le monde avec lui. Tout est vu à partir de l'immensité de cet espace et de cette conscience intérieure. À côté de la métanoïa, il y a peut-être un autre interrupteur. Il doit être manié avec délicatesse et discernement. C'est l'apnoïa, l'apnée à la fin de l'expire. Il y a là, dans cet instant de rétention du souffle, un silence et une clarté qui peuvent nous relier à la source de tout ce qui vit et respire. Et c'est relié à ce silence et à cette clarté que nous pouvons observer le va-et-vient de l'inspire et de l'expire, le va-et-vient de tout ce qui apparaît et disparaît. Tout passe. Demeure la conscience de ce qui passe. Cette conscience que Maître Eckhart appellera l'homme noble et que les traditions appellent Dieu, l'infini ou le soi. Et un deuxième extrait qui s'intitule De la connaissance de soi à la conscience du soi. Dans la connaissance de soi, le soi est pris comme objet de connaissance et d'investigation. Il est cherché et trouvé comme objet. Il se réduit alors au cerveau ou au corps, qui ne sont en réalité que les instruments de la connaissance de soi. Le soi lui-même échappe à la connaissance. Se connaître soi-même, c'est se connaître comme inconnu. Connais-toi toi-même est un précepte ironique dans la bouche de Socrate. Cherche à te connaître toi-même et tu découvriras que tu ne sais rien de toi. N'est-ce pas d'ailleurs la sagesse selon Socrate? Savoir qu'on ne sait pas? Être délivré des prétentions et des lourdeurs d'un pseudo-savoir, d'une pseudo-connaissance? Dans la conscience du soi, le soi n'est plus objet mais sujet. Il s'agit d'une connaissance à la première personne, d'une connaissance vécue. Je m'éprouve moi-même ou je découvre la vie qui s'éprouve elle-même en moi à travers douleur ou jouissance. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous propose, si vous le voulez bien, qu'on passe un petit moment ensemble en silence, sans rien faire ni rien chercher, juste être écoute, ouverture. Je vous remercie. À bientôt.